Big up. L'une des choses que nous regrettons toujours dans notre vie lorsqu'il est trop tard, c'est la négligence de l'éducation de nos enfants. C'est le fait d'avoir abandonné l'éducation de nos enfants au profit de nos affaires. Tellement nous avons couru derrière l'argent que nous avons complètement abandonné l'éducation de nos petits-enfants. On a préféré confier la tâche aux employés de maison parce que nous sommes très occupés par les affaires. Nous sommes très occupés par nos conteneurs à dédouaner, par nos marchés publics à décrocher, par des factures, par nos fournisseurs, également par nos partenaires d'affaires. On est occupé par les dîners d'affaires, les voyages, tout ce qui rentre dans le business. L'argent nous intéresse plus que l'avenir de nos enfants. On court derrière l'argent au point d'abandonner l'avenir de nos enfants. On est prêt à payer des écoles les plus chères pour les enfants. Mais on est incapable de trouver un petit moment pour ouvrir le cahier de l'enfant et lui poser des questions, pour l'assister et pour lui demander de faire ses devoirs, pour juste lui montrer qu'on reste parent, qu'on reste le papa, qu'on reste le maître de la maison, qu'on doit suivre son évolution. On paye les écoles les plus chères, comme si ce sont ces écoles qui devaient éduquer nos enfants. Non. Le travail de l'école n'est pas d'éduquer nos enfants. L'école est là pour instruire nos enfants. L'éducation est faite dans le cercle familial et par les deux parents, pas un seul. Mais malheureusement, beaucoup de papas ont oublié leur mission première, l'éducation de leur progéniture, le transfert des valeurs à nos enfants. Ça passe par nous. Malheureusement, à cause de l'argent, on a confié la tâche aux employés de maison. Voilà une ménagère qui doit venir éduquer notre enfant alors qu'elle-même ne s'en sort pas avec ses propres enfants. On ne sait pas à quelle heure les enfants vont à l'école. Même si on a payé des voitures et des chauffeurs pour les accompagner, on ne sait pas à quelle heure ils rentrent, on ne sait pas ce qu'ils font à la maison après les cours, on ne sait pas avec qui nos enfants traînent à l'école, traînent au quartier. Et c'est comme ça on est surpris un matin d'apprendre que nos enfants, notre fils est devenu un super délinquant. Et un matin, on apprend même que notre fils fume, il sniffe, il se shoot. On est tellement énervé, on a la honte devant des amis, on préfère qu'on ne parle pas à haute voix. Chaque fois qu'on a voulu fonctionner nos enfants, on a invité l'enseignant à la maison, on lui a filé une petite enveloppe pour arranger l'affaire. Et chaque fois que l'enfant vient poser un problème d'école, on lui donne une petite enveloppe pour organiser son anniversaire avec ses amis. La seule éducation que nous avons donnée à nos enfants, c'est celle des mangeurs d'argent. On a appris à nos enfants comment dépenser, comment manger un argent qu'ils n'ont pas produit, comment dépenser un argent qu'ils n'ont pas produit. Ils ne savent pas comment on produit l'argent, mais ils savent dépenser. À ce chapitre aussi, il faut ajouter la situation de certaines épouses complètement abandonnées. Elles sont obligées de faire le forcing pour négocier au moins la période de fécondité avec leur mari, pour arracher un petit temps pendant la période de fécondité. Dès que la femme se fâche, elle pose un problème, on change sa voiture. Comme c'était ça l'amour. Comme si elle était venue dans un foyer pour accoucher les enfants et recevoir les cadeaux. Si elle pose un problème sérieux, on dit, mais tu veux quoi? Il y a des gens qui veulent ta place. Hein? Tu es là, tu as tout. Tu as les voitures, on change tes voitures tous les jours, tu te plains. Ce n'est pas ça un foyer. Les biens matériels, l'argent ne fait pas l'amour. Et c'est comme ça qu'on est surpris un jour que c'est les chauffeurs, certains employés de maison qui jouent notre rôle dans notre vie quand on est absent. Simplement parce qu'on a été tellement emporté par l'argent qu'on a mis l'argent au milieu de notre femme et nous. On a mis l'argent partout dans la maison à la place de l'amour. On a remplacé l'amour par l'argent. L'argent est devenu notre premier partenaire sentimental. On l'aime plus que nos enfants et notre épouse. L'argent est devenu un membre de la famille. Malheureusement, c'est une stratégie que nous payons cher quand il est bien tard. C'est quand l'âge nous gagne qu'on commence à être fatigué. On commence à perdre l'énergie. On a besoin d'un relais pour souffler. On a besoin de quelqu'un qui va prendre le relais. On a besoin d'un de nos enfants pour poursuivre le travail. C'est à ce moment qu'on constate que derrière là, il n'y a personne. On regarde à gauche, on regarde à droite, personne. Notre fille est tombée enceinte de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle est aussi dans ces élans-là, dans sa part de drogue. Notre fille est dans des histoires de prostitution, dans des conneries. Pourtant, on a l'argent, on est riche. On a honte et on cache notre honte. À quoi ça sert des comptes bien bourrés d'argent? À quoi ça sert des poches bien pleines? À quoi ça sert des comptes bancaires bien chargés avec des enfants complètement pourris? Quelle est la véritable valeur que nous défendons? Pourquoi nous courons derrière tout, sauf ce qui doit être la véritable valeur de la famille? Qui prendra le relais?
Et comme ça, après la mort, on est étonné que notre famille devient un champ de bataille. Les enfants se tirent dessus à balles réelles. Les enfants se battent par avocat interposé parce qu'on ne leur a pas appris les valeurs de l'amour. On leur a dit qu'il n'y a que l'argent qui comptait, que le premier membre de notre famille était l'argent. Mais souffrons que c'est l'argent qui leur parle désormais, qui ne se regarde qu'en termes d'argent, qui ne voit la famille qu'en termes de biens. Alors, il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Il est temps de changer. Il est temps de faire quelque chose. Sinon, demain, il sera trop tard. En bon entendeur.